Alors on m'a fait remarquer que pour faire mon manche d'épée, j'utilisais une méthode qui pouvait être utilisée pour faire un cordage. Donc pour faire un cordage, je m'y prendrais un tout petit peu autrement, même si les deux méthodes sont assez proches. Alors je vais commencer par créer un mesh cylindre de 16 vertices et cap fill type. Je vais choisir nothing de manière à ce qu'il n'ait pas de face ni en haut ni en bas. Et je vais rentrer en mode edit et je vais faire venir mon outil de déplacement, donc avec shift barre espace move. Et je déplace mon cylindre sur X jusqu'à à peu près là. Et je reviens en mode objet, je fais Shift D Enter pour faire une duplication, et ensuite RZ 120 pour faire une rotation à 120 degrés. Et je recommence Shift D Enter RZ 120. Et ensuite je garde sélectionné un de mes cylindres, et dans les modifiers je lui attribue un modifier boolean. Je choisis le mode union et je détermine que l'objet de ce boolean va être un autre de mes cylindres. Et je fais apply. Du coup, je peux me débarrasser de ce cylindre-là. Et je fais la même chose avec ce nouvel objet. Je lui attribue un boolean avec le dernier cylindre comme objet. Je choisis union et je fais apply. Et maintenant, je peux me débarrasser de ce cylindre et je me retrouve avec cette forme. Je rentre en mode edit, je fais un scale sur Z et avec CTRL R, je vais créer 5 edge loops et je reviens en mode objet. Je vais attribuer à mon objet un modifier simple deform. Je vais garder le mode twist. Je vais faire une torsion de 120 degrés et je choisis l'axe Z. Et puis dans la vue 3D, je fais un clic droit et je choisis Shade Smooth. Et je vais un petit peu accentuer le pli. Donc je sélectionne les arêtes dans les plis là. Et je vais faire un bevel, donc CTRL B avec deux segments. Donc j'utilise le scroll de la souris, la roulette de la souris, ou bien plus ou moins pour rajouter ou enlever des segments. Et voilà mes cylindres qui sont tordus. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'attribue à mes cylindres un modifier array. Je choisis comme axe l'axe Z. Donc pour X, je mets 0, 0 pour Y et 1 pour Z. Là, on va voir la jointure entre mes instances. Donc ce que je fais, c'est que j'active l'option Merge. Et je vais créer par exemple 5 instances. Et voilà, j'ai mon bout de corde. Maintenant, je vais garder mon curseur 3D exactement au même endroit que l'origine de mon objet. Et je vais faire un Shift A pour créer un curve, Bezier Curve. Je vais aller dans l'onglet Object et puis sous Viewport Display, je vais activer In Front de manière à voir ma curve par transparence. Je rentre en mode Edit et je fais une rotation sur Y à 90 degrés. Et je fais un scale sur Y et je tape 0 de manière à aplatir ma courbe sur Y. Et ensuite, je saisis un des vertices et je le mets en haut. Et je vais saisir l'autre vertice, je vais le mettre en bas. Je vais ouvrir le panneau Viewport Overlays et puis en bas, je vais activer l'affichage des normales. Et je vais regarder dans quel sens elles vont. Donc elles vont de haut en bas, je vais plutôt choisir de bas en haut. Donc je fais un clic droit et Switch Direction. Maintenant, je peux désactiver l'affichage des normales. Et je vais aussi tout sélectionner et faire un clic droit Subdivide de manière à créer un vertex central. Maintenant, je resélectionne mon objet corde et dans les modifiers, je vais créer un nouveau modifier, c'est un modifier curve et je vais définir la curve comme curve object. Et deform axis, je vais choisir Z puisque je veux que ce soit l'axe Z de mon objet qui soit orienté dans le sens de la courbe. Et maintenant, si je saisis un vertex, ma corde va suivre.
Et je vais un petit peu monter mon objet corde. Et si je veux, je peux faire une extrusion, un scale de mes vertices. Et maintenant, si j'augmente la quantité d'instances dans le modifier array, ma corde va suivre la courbe de la curve. Maintenant, je vais attribuer un matériau à ma curve. Et donc ici, avec un Shift F3, je vais ouvrir, plusieurs Shift F3, je vais ouvrir le Shader Editor. Je clique sur New. Et je me retrouve avec un Principal BSDF et un Material Output. J'ai activé la donne qui s'appelle Node Wrangler. Donc en gardant le Principal BSDF sélectionné, je vais faire CTRL-T, ce qui va me faire apparaître cette suite de nodes. Ce node-là, Image Texture, avec un Shift S, je vais le transformer en Noise Texture. Et entre le Noise Texture et le Principal BSDF, je vais créer un converteur Color Ramp. Je vais me mettre ici en mode d'affichage Material Preview. Et ici, dans mon Color Ramp, je vais choisir des couleurs qui fassent corde. Donc ça peut être un jaune très clair. Et je vais faire CTRL-C. Et ici, je vais faire CTRL-V. Et ici, un brun. Et je peux augmenter le contraste en rapprochant les aiguilles si nécessaire. Maintenant, ce que je veux, c'est que mon matériau suive la courbe de ma curve Bézier, mais aussi les torsions des fils. Et si je choisis Generated, ça ne va pas être correct parce qu'en fait, ça va bien suivre la courbe, mais par contre, il n'y aura pas de torsion là des fils. Si je choisis Object, je vais avoir une projection qui est complètement uniforme, qui ne va pas du tout tenir compte de ma courbe de Bézier. Donc UV, c'est la meilleure solution. Mais pour l'instant, ce que je peux voir, c'est tout d'abord une répétition des motifs. Et ça, c'est parce que j'utilise le modifier array. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est appliquer le Simple Deform avec CTRL A, ensuite l'array avec CTRL A. Et je vais aller voir à quoi ressemble mon dépliage UV dans l'UV Editor. Donc ici, j'ouvre un UV Editor. Et ce que je peux voir, donc pour voir une fenêtre plein pot, c'est CTRL barre espace. C'est un dépliage qui est orthogonal, donc ça c'est pas mal parce que ça va permettre à mon matériau de suivre toutes les torsions de mon objet. Par contre, tous mes cylindres sont superposés, enfin les UV de mes cylindres sont superposés. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est un nouvel unwrap. Et le meilleur unwrap, la meilleure méthode pour ce genre d'objet, ça va être un unwrap de type Follow Active Quads. La méthode Follow Active Quads va me permettre justement d'obtenir un dépliage complètement orthogonal. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que pour éviter tout mauvais raccord, que je définisse une couture, une cime, exactement comme si je faisais un dépliage basique, unwrap. Et je vais sélectionner le pli de mes cordes ici, de manière à ce que justement le raccord soit invisible. Et je presse sur U, marque cime, et je peux voir que ma couture est colorée en rouge. Ensuite, je dois sélectionner une face, qui va être mon quad actif. Donc je passe ici en mode de sélection de face. Je sélectionne tout, je sélectionne une face, peu importe laquelle, et je presse sur U, Follow Active Quads, OK. Et là, je peux voir, en pressant CTRL barre espace pour voir plein pot, que mon dépliage est parfait, il est complètement orthogonal. J'ai pas de superposition d'UV et donc ça devrait fonctionner correctement. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer correctement mon matériau en jouant sur les coordonnées de mon mapping, donc le scale essentiellement. Donc il faut que je trouve le bon axe. C'est l'axe X. Je vais étirer aussi sur l'axe Y. Je peux jouer sur la taille du motif avec le scale de
de mon noise. Donc pour ce qui est du matériau lui-même, je vais choisir quelque chose d'assez gros et pas trop étiré. Quelque chose comme ça peut-être. Par contre, ce que je vais faire, c'est ajouter un deuxième noise qui, lui, va se charger de faire les fils très fins. Donc, je vais dupliquer ce noise. Je vais dupliquer aussi le node mapping. Je branche dedans le texture coordinate. Je branche le texture coordinate dans le nouveau noise. Je vais créer un converteur color ramp derrière mon nouveau noise. Je vais créer un vector bump et je branche le bump dans l'entrée normale du principal BSDF. Et je vais beaucoup augmenter le scale de mon noise texture. Il faut que je trouve la bonne valeur scale dans le node mapping. Je vais peut-être renforcer un petit peu les contrastes du color ramp et réduire peut-être la force du bump. Donc voilà le matériau auquel j'arrive à la fin. Donc une couleur pour donner des taches un peu étirées sur la surface, et puis un deuxième noise pour cette fois-ci créer tous les fils de ma corde, et donc un bump pour créer du relief. Donc bien sûr on peut faire quelque chose de plus sophistiqué. Pour ce qui est de l'animation de la curve, on peut utiliser le modifier hook. Donc j'ai fait un tutoriel sur le sujet, donc je vous y renvoie. Voilà, merci pour votre attention.